Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. Toujours sur School TV au Congrès des maires avec Carl Olive, ancien maire de Poissy. Bonjour monsieur le député, comment allez-vous ? Bonjour monsieur Boisfer. Je sais que c'est toujours un plaisir, je sais que vous attachez beaucoup d'importance à venir au Congrès des maires, un temps d'échange forcément, et ce n'est pas un secret, vous êtes un grand fan de sport. Ça fait partie bientôt de vos prérogatives ? Oui, j'ai la chance de mener dans quelques jours, et c'est officiel depuis hier, une mission sur le sport dans les collectivités et le sport d'entreprise. D'accord. Et il se trouve, vous le savez, à Poissy en 2017, on a été la première commune de France à décider d'offrir 2 heures de sport aux agents dans le cadre du temps de travail. D'accord. Avec quel résultat ces 2 heures de sport pour les agents dans le cadre du temps de travail ? D'abord, au-delà du fait qu'on connaît les vertus du sport, vous et moi, parce que nous sommes sportifs, c'est un secret pour personne, c'est qu'entre 2014 et 2017, la collectivité de Poissy a réussi à faire 25% d'économies sur son budget de fonctionnement, avec un même niveau de relation à la population et un investissement de record. Et si j'ai pu le faire, c'est bien parce que les collègues agents ont relevé le défi. Donc on est dans un contrat gagnant-gagnant. D'un côté, l'amélioration des conditions de travail, et de l'autre côté, la baisse de l'absentéisme. Patrice Boisfer, pour résumer ce que vous me dites, en 2014, l'absentéisme à Poissy, c'était 20 jours par an par agent. Il y avait 1000 agents. Énorme. 20 jours par agent, fois 1000, ça fait 20 000, 2 millions d'euros, dont 1 500 000 directement imputables sur le budget de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est 16,5, c'est 1 500 000 euros d'économie. Parce que le sport est un catalyseur social. On a proposé 16 sports différents, validés par la médecine préventive, validés par les organisations syndicales, validés par le conseil municipal, sur une dizaine de créneaux dans la semaine. Et voilà comment les collègues agents, catégorie A, catégorie B, catégorie C, nos jeunes alternants peuvent faire de la marche nordique, de la nage avec palme, du renforcement musculaire, du yoga et même de la chorale, puisque nos agents nous ont fait savoir qu'ils souhaitent, c'est pas le sport qu'on attend le plus, mais c'est celui qui permet aussi de rester éveillé et, comme on le dit, d'être mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Comme le disent nos amis effectivement japonais. Monsieur le député, cette édition du Salon des maires, elle a une autre dimension, j'ai le sentiment, cette année, bien sûr, avec l'approche des JO. Et ce premier Salon des sports, avec ce hall dédié, c'est quelque part prendre en compte l'importance du sport ? Je crois que quand on parle de faire nation par le sport, je le dis, le sport c'est un catalyseur social. Le sport il irrigue tous les rouages de la société. C'est le sport emploi, c'est le sport citoyenneté, le sport c'est santé, le sport famille, c'est le sport santé, c'est le sport compétition. Et on voit tout cela comme point bénéfique quand on est à la tête de collectivité, quelle qu'elle soit. Ce que je constate, c'est qu'il y a un engagement pour le sport qui livre son nom. Il faudra aussi le perpétuer, ce qu'on appelle l'héritage, juste après les Jeux Olympiques et paralympiques évidemment. Et il faudra qu'on soit vigilant parce qu'on le voit bien, le sport, encore une fois, l'an passé j'avais fait un rapport sur le sujet, une étude qui nous montrait que nos jeunes, notamment entre 12 et 17 ans, lorsqu'ils sont dans le sport, ils ne sont pas ailleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a un rapport à la discipline, un rapport au respect et un rapport également pour avoir de meilleures notes à l'école. Mais certains disent qu'on en demande parfois trop justement au sport. Non, c'est aussi votre sentiment. Non, on n'en demande jamais assez. On fait jamais. On en demande trop au sport, on en demande trop parfois aussi à l'école. Non, mais Patrice Boisfer, je vais vous dire quelque chose. Et vous le savez, aujourd'hui, les jeunes qui font du sport ont parfois de meilleures notes que celles et ceux qui n'en font pas. Le sport, c'est formidable. On peut faire du sport tous les jours. Alors, ça va commencer par les 30 minutes, mais pas seulement. Quand on crée, avec ce gouvernement, les cités éducatives administratives, les cités éducatives olympiques, où le sport est un catalyseur au cœur de l'enseignement. Je vous donne un exemple que vous connaissez bien sur School TV. À Poissy, on a un quartier en politique de la ville, avec un collège qui s'appelle le Collège des Grands Champs. En 5 ans, la principale du collège, Sandrine Felquin, a décidé de mettre le sport au cœur de l'enseignement et de tous les enseignements. Il y avait 400 élèves, il y en a 800 aujourd'hui. Il y avait une mention très bien, il y en a 45 aujourd'hui. Il y a beaucoup moins d'absentéisme et il y a beaucoup moins d'incivilité. C'est ça les vertus du sport. Mais encore faut-il effectivement les prendre à bras-le-corps et aller convaincre les enseignants que le sport, c'est, une des clés pour l'apaisement de notre pays, pour la culture de nos enfants. Quel est l'impact justement de la tenue de ces Jeux Olympiques, de ce Paris 2024 pour un territoire comme celui des Yvelines et comme la ville de Poissy ?
D'abord, je crois pouvoir dire qu'à Poissy, on fait partie des villes qui sont les plus sportives de France. Il y a 40 000 habitants, il y a 10 000 habitants qui sont licenciés ou pas et qui font du sport, donc ça c'est formidable. Il y a les 2 heures de sport dont je parlais, il y a l'arrivée du Paris Saint-Germain, c'est 1000 emplois pendant la durée des travaux, c'est le cercle vertueux de l'économie Quel centre d'entraînement locale. C'est un magnifique centre d'entraînement. Ensuite, on va voir la Flamme Olympique avec le département des Yvelines qui fait un gros travail. C'est l'un des départements qui investit le plus en matière de sport et d'installation sportive. Vous savez ce qu'on appelle les outils de proximité. Il y a quasiment 40%, parfois 50% de subventions qui nous sont apportées. Alors, par le département des Yvelines, je suis conseiller départemental, donc je prêche pour ma paroisse, mais également par le conseil régional d'Île-de-France. Et ça, c'est formidable. On va avoir le VTT, on va avoir le cheval, on a un club de triathlon qui est presque champion du monde et qui a un double champion olympique. Le golf, c'est formidable. Bien sûr, Ça va être une très très belle fête et un très beau rassemblement de la jeunesse dans notre beau pays. Merci Monsieur Lépité. Merci beaucoup Monsieur Boisfer. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.